À l'aube de l'ouverture de la plus importante saison commerciale de pêche au homard en Atlantique, la région acadienne de la baie Sainte-Marie retient son souffle. Malgré le calme apparent des dernières semaines, les tensions demeurent vives entre les Micmacs et les non-autochtones. À 2 jours du début de la saison commerciale, les pêcheurs non-autochtones craignent que des membres de la communauté tentent de nuire à leurs opérations. Dan Nadeau affirme que le chef de la Première Nation Micmac de Sipeknekatik, en mer et sur terre, les derniers temps se sont avérés particulièrement houleux, et parfois violents. Dans cette région des Maritimes, des bateaux ont été incendiés, un entrepôt a été vandalisé et des affrontements sont survenus sur les quais. La GRC, qui a renforcé sa présence, enquête sur différents incidents. Les Micmacs pratiquent une pêche de. Des pêcheurs commerciaux jugent cependant que cette pêche hors saison est illégale. Ils craignent que cette activité ruine les stocks de homards, une ressource qui constitue leur gagne-pain et qui est au cœur de l'économie de la baie Sainte-Marie. Plusieurs pratiquent ce métier dans la baie Sainte-Marie depuis des générations. Ils sortiront en mer, lundi, au petit matin, si les conditions le permettent. Les rassemblements familiaux seront permis du 24 au 27 décembre. Le Canada sera carboneutre en 2050, assure Ottawa-Québec entend prolonger le congé des fêtes. Tous les Canadiens pourraient être vaccinés contre la COVID-19. Tous les Canadiens pourraient être vaccinés contre la COVID-19. La ville de New York referme ses écoles. Poursuite de 1,5 million après une plainte d'agression à McGill. On voit la lumière au bout du tunnel, dit François Legault. Défi pour maintenir les vaccins contre la COVID-19 à bonne température et vague de désinformation sur une réinitialisation évoquée par Justin Trudeau. Changement climatique, Québec injecte 6,7 milliards. L'action collective des courageuses est rejetée par la Cour suprême. Biden remporte finalement 306 grands électeurs contre 232 pour Trump. Trump commence à perdre des alliés. De faille dans la ventilation des écoles du Québec. Québec fait sa mise à jour économique. La pêche dans les zones 33 et 34 débute chaque année le dernier lundi de novembre et se poursuit jusqu'à la fin mai. Le jour 1 de la saison est ce qu'on appelle familièrement le. Des pêcheurs autochtones participent habituellement à cette pêche commerciale, qui est contrôlée par le ministère des Pêches et Océans, MPO. Cette année, conflit oblige, ce n'est toutefois pas dans les cartons. Une demi-douzaine d'autochtones comptent toutefois continuer à pratiquer leur pêche de subsistance dans les prochaines semaines, et cela, en parallèle à la pêche commerciale, qui se déroule dans les mêmes eaux. En entrevue téléphonique, Mike Sack assure que sa communauté a déployé tous les efforts possibles auprès du ministère pour mettre en œuvre son plan de pêche de subsistance convenable. Le chef autochtone ne s'avance pas sur les intentions de sa communauté en prévision de la fin de semaine et de l'ouverture de la saison lundi. La communauté prévoit tenir une conférence de presse dimanche après-midi au quai de Saulniéville. Monsieur Sack croit que l'industrie commerciale influence les agents du MPO pour freiner la pêche de subsistance des Micmacs. Le ministère des Pêches et Océans a confirmé cette semaine avoir saisi des casiers à homards dans la baie Sainte-Marie. Malgré ce que Sipeknekatik appelle des. Il soutient aussi que sa communauté est prête à mener une étude scientifique conjointe avec le MPO à propos de la protection de l'espèce. Le week-end de préparation des bateaux pourrait se dérouler dans le calme, comme c'est le cas chaque année, mais la possibilité que les esprits s'échauffent ne peut être écartée. La GRC et le MPO se sont d'ailleurs rencontrés cette semaine pour discuter de la sécurité en mer et sur terre en prévision de la fin de semaine et de l'ouverture de la saison, selon Dan Nadeau.